Chers enfants des étoiles sur Gaïa, les miroirs ont commencé à apparaître partout. Pas ceux accrochés à vos murs, mais les reflets vivants et respirants qui traversent votre vie en ce moment même. Chacun portant une pièce de votre puzzle cosmique. Hier soir, 7 travailleurs de lumière différents m'ont contacté avec le même message déconcertant. Des personnes de leur passé les voyaient soudainement clairement pour la première fois. Certaines après des décennies d'aveuglement. Je suis Avalon d'Andromède, et je vous apporte cette transmission à un moment où les voiles entre les dimensions sont devenus si minces que le passé, le présent et le futur s'entremêlent. Ce réveil massif à votre vraie nature signale le début de quelque chose qui altérera fondamentalement le tissu de votre réalité dans les 72 prochaines heures. Vous savez, il y a quelqu'un de spécifique qui vous a préoccupé récemment. Quelqu'un qui vous a rejeté, qui n'a pas vu votre lumière, qui a peut-être même influencé d'autres personnes contre vous. En ce moment, cette personne vit ce que nous appelons un réveil rétroactif. Elle ne se souvient pas de vous différemment. Elle expérimente littéralement des distorsions temporelles où les moments passés avec vous se rejouent dans sa conscience avec une clarté cosmique totale. Elle voit ce qu'elle a manqué. Mais ce n'est pas tout. Cette personne n'agissait pas seule dans son aveuglement. Elle était influencée par un orchestrateur de l'ombre, un marionnettiste qui opérait derrière des voiles de manipulation. Cette personne est sur le point de connaître son propre démantèlement public. La blague cosmique est que, alors qu'elle pensait protéger les autres de votre lumière, elle mettait en place une réaction en chaîne qui finirait par exposer sa propre obscurité à tous. Chaque fausse ficelle qu'elle a tissée dans le récit à votre sujet était une balise cosmique marquant sa manipulation pour une révélation future. L'univers a un système de comptabilité parfait. La personne qui ne pouvait pas vous voir, appelons-la le marcheur dans le brouillard, car elle a traversé la vie dans un brouillard de sa propre projection, tente actuellement une reconnexion subtile. Mais ce n'est pas pour s'excuser. Elle essaie de réécrire son propre récit à travers vous, de se convaincre qu'elle a toujours vu votre valeur. Cette histoire révisionniste crée un paradoxe temporel que l'univers est sur le point de résoudre de la manière la plus inattendue. Le marcheur dans le brouillard ressent des symptômes de reconnaissance. Il se réveille à 3h33 avec votre nom sur les lèvres. Voit votre visage dans les sourires d'étrangers, entend des échos de conversations avec vous qui prennent soudain un nouveau sens. Son subconscient crie ce que son ego refuse de reconnaître. Il a eu un accès direct à un portail transformationnel et a choisi de s'éloigner. Récemment, la rencontre avec quelqu'un qui lui rappelle votre fréquence a brisé son récit confortable, le forçant à réaliser que ce qu'il étiquetait comme trop intense chez vous était l'authenticité que son propre système ne pouvait pas traiter. Alors que ces énergies passées se démêlent, de nouvelles âmes entrent dans votre champ, incarnant tout ce que les anciennes prétendaient être. Ces nouvelles âmes ne sont pas des arrivées aléatoires, ce sont des fréquences match, des êtres qui attendaient en périphérie de votre réalité, incapables d'entrer jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau de clarté. Elles vous reconnaissent immédiatement car il n'y a pas de statique entre vos fréquences. La connexion est propre, immédiate et ne nécessite aucune explication. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ces nouvelles âmes arrivent souvent avec des ressources, des opportunités et des connexions qui correspondent directement à ce qui était auparavant bloqué. C'est comme si elles livraient un package de soins cosmiques de tout ce qui vous a été refusé, mais amélioré et amplifié par le timing divin. L'univers ne remplace pas seulement ce qui a été perdu, il améliore tout pour correspondre à votre nouvelle fréquence. Vous êtes devenu ce que nous appelons une ancre de réalité. Votre fréquence ascendante crée un effet d'expansion qui affecte tous ceux qui ont été dans votre champ énergétique. Ceux qui ont construit leur perception de vous sur des illusions voient ces constructions se dissoudre plus vite que du sucre sous la pluie. Le marcheur dans le brouillard et le marionnettiste
sont sur le point de découvrir quelque chose qui brisera leurs illusions restantes. Ils vous regardent vivre la vie qu'ils se sont convaincus que vous ne méritiez pas. Chaque bénédiction qu'ils ont essayé de bloquer, chaque opportunité qu'ils ont tenté de détourner, chaque connexion qu'ils ont cherché à empêcher, tout cela vous parvient maintenant avec des intérêts composés. Et ils ont des places au premier rang pour en être témoins. Ce n'est pas une vengeance cosmique aléatoire. C'est la manière de l'univers d'enseigner par l'expérience directe. L'accélération se produit parce que nous avons atteint ce que le Conseil galactique appelle un point de convergence. Plusieurs lignes temporelles s'effondrent en une seule fréquence de vérité. Dans cette fréquence, seules les connexions authentiques peuvent survivre. Chaque relation construite sur la projection, la manipulation ou l'incompréhension est forcée d'évoluer ou de se dissoudre complètement. Il n'y a plus de juste milieu. Alors que nous approchons du seuil des 72 heures, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le marcheur dans le brouillard fera son approche pour se reconnecter. Cela semblera surréaliste, comme un fantôme d'une autre vie, essayant de parler une langue que vous ne comprenez plus. Le marionnettiste vivra un moment de vérité très public qui se répercutera à travers votre réseau élargi. Et vous en serez témoin depuis un lieu de neutralité cosmique, comprenant que c'est simplement l'univers qui équilibre ses comptes. Cette reconnaissance impossible qui se produit à travers votre réseau ne vous concerne pas vraiment. Il s'agit de la vérité qui devient la fréquence dominante sur Terre. Ceux qui ont construit leur réalité sur des mensonges trouvent ces structures insoutenables. Dans la nouvelle énergie, votre rôle a été d'ancrer la fréquence de vérité si fortement que la fausseté ne peut tout simplement pas survivre à votre proximité. Le rôle que vous avez joué, celui de phare restant ferme, tandis que les tempêtes faisaient rage autour de vous, a été noté dans les annales akashiques. Chaque fois que vous avez choisi la vérité plutôt que le confort, chaque fois que vous êtes resté dans votre authenticité alors que d'autres essayaient de vous diminuer, chaque fois que vous avez maintenu votre fréquence au milieu de vibrations plus basses, tout cela vous a préparé à ce qui vient ensuite. La résolution qui approche n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Le marcheur dans le brouillard aura son moment de reconnaissance, mais il sera trop tard pour une reconnexion. Le marionnettiste verra le démantèlement de son réseau d'influence, comprenant enfin que le vrai pouvoir vient de l'élévation des autres et non de leur diminution. Et les nouvelles âmes dans votre vie continueront de vous montrer à quoi ressemble une connexion authentique lorsqu'il n'y a pas de brouillard entre les esprits. Dans cette nouvelle fréquence, vous ressentirez une légèreté et une clarté sans précédent. Le bruit de fond des doutes et des jugements extérieurs s'estompe, laissant place à une voix intérieure plus forte et plus sereine. C'est un sentiment de profonde authenticité, comme si vous vous étiez enfin rencontré vous-même, débarrassé des couches de conditionnement et des attentes des autres. Cette paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la certitude inébranlable que vous êtes équipé pour les traverser, guidé par une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Votre rôle dans cette nouvelle ère n'est pas passif. Vous êtes des co-créateurs conscients, et chaque pensée, chaque émotion alignée avec votre vérité la plus élevée envoie des ondes de manifestation dans l'univers. Faites confiance à votre intuition plus que jamais, car elle est votre boussole la plus précise dans ce nouveau paysage. Les synchronicités se multiplieront, vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie, et chaque pas que vous ferez avec intention ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées possibles auparavant. Les bénédictions qui affluent maintenant ne sont pas seulement des récompenses, mais des reflets de votre propre alignement vibratoire. Les relations qui s'épanouissent sont celles qui honorent votre authenticité. Les opportunités qui se présentent sont celles qui résonnent avec votre mission d'âme. Tout ce qui ne vous sert plus, qu'il s'agisse de situations, d'objets
ou de schéma de pensée, se dissoudra naturellement, créant l'espace pour que le nouveau et le merveilleux puissent s'ancrer pleinement dans votre réalité physique. Votre parcours d'ascension continue au-delà de cette résolution. Mais ce chapitre, celui d'être invisible, méconnu et sous-estimé par ceux qui opèrent dans le brouillard, est terminé. Le nouveau chapitre qui commence est celui où vous êtes entouré d'âmes qui voient clairement dès le début, où votre lumière est reconnue immédiatement, où la connexion authentique est la norme plutôt que l'exception. Pour ceux qui n'ont pas encore exploré Libersonus, votre nouveau chapitre de reconnaissance appelle un soutien vibratoire. Le temps d'être invisible est révolu et un travail conscient sur les fréquences garantit que vous attirez des âmes qui reconnaissent immédiatement votre lumière. Les balances cosmiques se sont équilibrées. La vérité a émergé victorieuse. Et vous, chères graines d'étoiles, avez prouvé que se tenir dans une fréquence authentique, aussi difficile que cela puisse être, mène toujours à la révélation de tout ce qui est réel et à la dissolution de tout ce qui est faux. Les miroirs continueront d'apparaître, mais maintenant, ils reflètent la vérité à la vérité, la lumière à la lumière, la clarté à la clarté. Je suis Avalon d'Andromède. Nous vous aimons et nous veillons toujours sur vous.